Bien-aimés, alléluia, nous sommes déjà dans la présence de Dieu. Aujourd'hui, c'est le grand jour que le Seigneur nous a donné. Vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Et même si tu nous as rejoints à la fin, bien-aimé, sache que tu es parmi les ouvriers de la dernière heure. Tu seras également récompensé. Et nous sommes déjà dans la présence de Dieu. Avant que nous puissions continuer, nous allons nous incliner d'abord et nous allons prier. Alléluia. Shalom bien-aimé, nous allons prier, inclinons-nous. Éternel Dieu, nous te disons sincèrement merci, d'un cœur reconnaissant. Tu as été avec nous pendant tous les programmes que nous avons eus pour les Day of Prayer. Tu nous as soutenus, tu nous as fortifiés, tu nous as guidés, tu nous as montré les chemins, tu nous as guéris. Il y a eu des percées, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées, Seigneur, pendant les temps où nous avons été dans ta présence. Nous te disons sincèrement merci. En ce moment que nous revenons dans ta présence, Seigneur, aujourd'hui, nous nous inclinons une fois de plus et nous te disons merci. Nous prenons l'autorité que tu nous as donnée, nous anéantissons toutes les puissances de l'ennemi au nom de Jésus, toutes les puissances de sorcellerie, d'envoûtement, nous anéantissons cela au nom de Jésus et nous ramenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Au nom de Jésus de Nazareth. Et laisse qu'à la fin de toutes choses, que la gloire te revienne, parce que la gloire est à toi, l'honneur est à toi. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons tous Amen. Bien-aimés, comme je le disais, nous sommes dans la présence de Dieu. Nous allons tous prendre nos Bibles. Nous allons lire aujourd'hui des textes qui vont nous permettre d'entrer même en prière directement pour terminer cette session d'aujourd'hui. Et nous allons prendre nos Bibles dans Luc 17, de 11 à 18. Et après, nous allons lire un autre texte rapidement. Luc 17, de 11 à 18. Nous lisons « Jésus se rendant à Jérusalem passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village dit lépreux, vinrent à sa rencontre se tenant à distance. Ils élevèrent la voix et dirent « Jésus, Maître, aie pitié de nous. » Dès qu'il les eut vus, il leur dit « Allez vous montrer aux sacrificateurs. » Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus prenant la parole dit, « Les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pourrait venir et donner gloire à Dieu? » Puis il lui dit, « Lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. » Amen. Nous allons prendre encore 2 Rois 5, verset 15. 2 Rois 5, verset 15. Naaman retourna vers l'homme de Dieu avec toute sa suite. Lorsqu'il fut arrivé, il se présenta devant lui et dit, « Voici, je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur la terre, si ce n'est qu'en Israël. » Alléluia. Bien-aimés, aujourd'hui, c'est un grand jour. Nous sommes revenus dans la présence de Dieu pour manifester notre reconnaissance envers les propriétaires de nos âmes. C'est-à-dire, nous sommes revenus dire merci. Nous avons été dans la présence de Dieu. Le Seigneur a été merveilleux pour chacun de nous. Avant le confinement, nous avions remarqué que beaucoup de gens, si le Seigneur Jésus était revenu, beaucoup de gens devraient être perdus. Et le Seigneur, dans son amour, dans sa miséricorde, nous a ramenés tous dans le confinement pour que chacun de nous puisse comprendre la profondeur de la grandeur de Dieu. C'est pour cela, bien-aimés, quand les choses sont en train d'avancer et le Seigneur est en train de nous relaxer petit à petit pour que nous puissions sortir du confinement,
il y a une chose que nous devons faire. Comme je le disais, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Nous avions dit au début, quand les prémices sont bonnes, la masse l'est également. Et quand nous arrivons à la fin, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Et même si tu n'avais pas commencé avec nous, bien-aimés, sache ceci, quand nous regardons l'œuvre de Dieu, il y a les ouvriers de la première heure et les ouvriers de la dernière heure. Toi, tu es venu peut-être aujourd'hui pour dire merci à ton Dieu avec nous tous. Tu seras récompensé pour aller avec le Seigneur comme tout le monde parce que tu as participé. Bien-aimés, comme je le disais, nous sommes revenus pour dire merci à notre Dieu. Quand nous regardons la configuration normale de Day of Prayer, nous avons atteint vraiment l'objectif. Et maintenant, comme c'est la dernière séance pour chacun de nous, pour ce mercredi, nous revenons pour dire merci à notre Dieu. Nous allons aller pas très en profondeur pour expliquer un peu pourquoi nous devons revenir dire merci à notre Dieu. C'est ce que nous appelons action de grâce. Il faut savoir rendre grâce à Dieu. C'est le titre que nous venons de donner pour notre exhortation. Il faut savoir rendre grâce à Dieu. Bien-aimé, l'action de grâce est une expression de notre gratitude envers Dieu. Et c'est un acte, bien-aimé, pour montrer l'appréciation de ce que Dieu a fait pour nous. Quand nous regardons ce que Dieu a fait pour chacun de nous pendant le confinement, oh, il y a des raisons que nous puissions revenir dans la présence de Dieu et lui dire sincèrement merci. L'action de grâce est également, bien aimé, une appréciation pour les actions passées de Dieu. Quand nous regardons ce que le Seigneur a fait depuis le commencement, quand nous avons débuté le confinement, oh, le Seigneur a été merveilleux avec nous. C'est pourquoi nous devons revenir dire merci à notre Dieu et lui rendre grâce. Quand nous remercions notre Dieu pour ses actes passés, il prend soin de l'avenir. L'une des raisons que nous sommes revenus aujourd'hui, c'est pour dire merci à notre Dieu, rendre grâce à notre Dieu, pour que ce qui viendra plus tard, le Seigneur puisse s'occuper de cela. Ça, c'est la reconnaissance. Bien-aimés, ne prenez pas l'aide de Dieu pour acquis. Sinon, vous risquez d'échouer. Tu ne peux pas venir dans la présence de Dieu, le Seigneur t'a fait du bien, et tu prends toutes tes bénédictions, tu t'en vas, tu dis, Seigneur, tu as été merveilleux. Tu ne rentres pas dans la présence de Dieu pour lui dire merci. Là, tu risques d'avoir peut-être des problèmes un jour. Mais quand nous disons merci à notre Dieu, oh, c'est quelque chose de merveilleux. Le Seigneur accélère encore beaucoup de choses dans nos vies. Il faut toujours reconnaître Dieu pour ses actes passés dans votre vie. Bien-aimé, regarde comment tu étais entré dans la peur au niveau du confinement. Et maintenant, on est en train de relaxer petit à petit. Tu n'as pas de choix que de revenir dans la présence de Dieu. Si nous n'étions pas revenus à la dernière séance, pour que nous puissions dire merci à notre Dieu, lui rendre grâce, ça devrait être vraiment incomplet. Que le Seigneur soit loué, que nous sommes revenus maintenant à la dernière séance pour que nous puissions dire merci à notre Dieu. La pensée juste est le fondement de l'action des grâces, bien-aimées. Si notre pensée est juste, alors nous allons rendre grâce à Dieu. Quand tes pensées sont bonnes, tu n'as pas de choix que de venir rendre grâce à Dieu. Bien-aimé, l'action de grâce doit être un style de vie. Et non seulement quelque chose que nous faisons quand tout va bien. Quand tu as un style de vie qui se résume avec l'action de grâce, c'est quelque chose de très important dans ta vie, bien-aimé. Parce que quand le Seigneur te donne, oh, tu t'inclines, tu dis, Seigneur, merci. Merci parce que tu m'as donné. Merci parce que tu m'as fait du bien. Merci parce que tu as fait ceci. Que ça soit un style de vie pour chacun de nous. Comment le Seigneur a été merveilleux pour chacun de nous. Sois un adorateur habituel, bien-aimé.
Quand vous vous réveillez de votre sommeil, dites merci à Jésus. Lorsque vous arrivez à votre destination, dites merci à Jésus. C'est ce que nous faisons. Nous devons être des adorateurs habituels. Chaque fois, quand nous sommes dans la présence de Dieu, nous devons lui dire merci. Bien-aimé, quand moi je suis en train de prier et le remerciement, l'action de grâce n'est pas là, c'est comme si c'était incomplet. Si le sang de Jésus, je n'ai pas invoqué, c'est comme si c'est vraiment incomplet. Il y a des choses dans la prière que nous devons faire à tout moment quand nous sommes en train de prier et surtout quand nous arrivons à la fin d'une chose que nous avons commencé avec notre Dieu et il nous a exaucé. Nous n'avons pas de choix que de rentrer chez notre Dieu et lui dire merci, j'ai dit Amen. Amen. En toutes choses, rendez grâce, car c'est la volonté de Dieu. Bien-aimé, la volonté de Dieu est que nous puissions rendre grâce en toutes choses. Quand tu te retrouves dans la présence de Dieu, comme nous avions été dans le confinement, le Seigneur nous a fait du bien. Le Seigneur nous a montré le chemin, il nous a fortifiés, il nous a guidés, il a été avec nous pendant tout ce temps. À des moments, il y a d'autres qui revenaient vers 3 heures, se présenter devant le Seigneur. Oh, maintenant que nous arrivons presque à la fin pour rentrer dans nos églises, il n'y a pas de choix à faire. Nous devons lui dire merci. Ne jamais questionner Dieu, quelles que soient les circonstances, mais le reconnaître dans toutes nos voies et toujours lui rendre grâce avec un cœur sincère. Même si la situation n'avait pas marché, ne pose pas trop de questions à Dieu. Agenouille-toi, entre dans l'endroit plus saint, et quand tu entres dans le Saint des Saints, tu commences à dire merci à ton Dieu. En ce moment, la gloire de Dieu va apparaître. En ce moment, tu vas être vraiment dans la présence de Dieu. Une personne charnelle d'esprit a tendance à oublier ce que l'Éternel a fait. Bien aimé, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de gens plutôt qui ne vont pas reconnaître ce que le Seigneur a fait dans leur vie. Combien nous avons vu quand on a relaxé, beaucoup de gens, au lieu d'aller d'abord remercier le Seigneur dans des endroits où on vend l'alcool, dans des endroits où ils vont se réjouir. Ah, on nous a relaxé maintenant. Est-ce que tu as eu le temps de t'agenouiller pour dire merci à ton Dieu? Quand nous allons dans les psaumes 103 de 1 à 4, la Bible nous dit, la parole de Dieu nous dit ceci, bien-aimé, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Alléluia. Amen. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Comment le Seigneur a été merveilleux pour toi? Comment le Seigneur t'a soutenu? Comment le Seigneur t'a montré le chemin? Bien-aimé, c'est quelque chose de très important. Si nous voulons voir un changement positif dans notre vie, nous devons rendre grâce à Dieu à tout moment. Dans Jean 11, de 41 à 43, Jésus s'est rendu au tombeau où Lazare était enterré. Il avait rendu grâce. Et le résultat de cette action de grâce, parce qu'il avait rendu grâce à Dieu, le résultat de tout cela était la résurrection de ce dernier, de Lazare. C'est pourquoi, bien-aimé, tu vas comprendre. Quand Jésus s'était présenté, il avait dit, Père, je te rends grâce. Oh, je l'ai fait à cause de tous ceux qui sont tout autour de moi ici. Et le résultat, c'était la résurrection de Lazare. Oh, bien-aimé, tu dois comprendre. Rien qu'avec l'action de grâce, les chaînes peuvent tomber. Comme Paul et Silas, dans la prison des prisons, la Bible nous dit, ils étaient en train d'adorer, en train de rendre grâce à Dieu. Les chaînes étaient tombées, les fondements de la prison s'étaient ébranlés. Oh bien-aimé, ne sois pas quelqu'un qui a une main toujours comme ça. Donne-moi Seigneur, donne-moi Seigneur. Je lis tous les esprits, je les chasse. Et à la fin, les esprits sont partis. Tu dis, ça va, maintenant je peux rentrer dans ma maison. Non, il faut savoir dire merci. Nous sommes presque à la fin de ce programme. Nous sommes revenus dire merci à notre Dieu. L'action de grâce est un sacrifice qui doit être offert en permanence. Et vous savez, bien aimé, chaque autel du sacrifice est un autel où les choses sont transformées.
Quand tu reviens à Dieu, tu es en train de lui rendre grâce. Et en ce moment-là, cet endroit-là devient un autel. Et chaque endroit où il y a un autel qui est dressé, l'autel d'action de grâce comme aujourd'hui, les choses sont complètement transformées. J'ai dit Amen. Amen. Les choses vont être transformées pendant ces derniers jours. Amen. Parce que vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Nous avons bien commencé avec le Seigneur, les prémices étaient bonnes, la masse l'était également. Maintenant, la fin, c'est quelque chose de terrible où les choses vont être transformées. J'ai dit encore Amen. En rendant grâce à Dieu, bien-aimé, nous déclenchons le pouvoir de la multiplication. Bien-aimé, pour que le Seigneur multiplie du pain, vous allez remarquer, il avait rendu grâce à Dieu avec 5 pains et 2 poissons, et il y a eu multiplication. Au moment où nous rendons grâce à Dieu, le Seigneur ne va pas s'arrêter là-bas. Il y aura des choses qui vont se faire dans notre vie aujourd'hui. Je le répète encore. Ne soyez pas dans la présence de Dieu, toujours en train de demander. Il faut lui dire merci. Même ce que vous recevrez plus tard. C'est ce que nous appelons la foi, qui est une ferme assurance. Oh bien-aimé, des choses que nous sommes en train d'espérer. Et quand nous espérons, et il y a la démonstration de celles que nous ne voyons pas, en ce moment-là, nous disons merci, oh merci d'avance parce que tu m'as déjà donné. À ce moment-là, tu reçois ce qui vient de Dieu. Chaque fois que vous remerciez Dieu pour quelque chose, il ne restera jamais indifférent. Notre Dieu va comprendre que celui-ci, mon enfant, il ne fait que revenir dans ma présence pour me dire merci. Laisse-moi ajouter encore quelque chose. Dans Philippiens 4, 6, nous lisons, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Bien-aimé, quand on parle des actions de grâce, beaucoup d'enfants de Dieu sont paniqués. Parce qu'ils sont, je ne sais comment, ils pensent que l'action de grâce, c'est seulement l'argent. Non. Nous revenons dans la présence de Dieu, il nous a fait du bien, nous lui disons merci. Quand nous trouvons il y a quelque chose que nous devons donner à notre Dieu, nous donnons. Ne prenez pas l'action de grâce quand on parle de cela dans une église. Vous allez dire non, on demande l'argent. Non. Le Seigneur n'a même pas besoin de notre argent. Le Seigneur, ce qu'il veut, c'est un cœur sincère. Et quand tu as un cœur sincère, bien-aimé, tu vas être dans la présence de Dieu et tu vas faire ce que le Seigneur est en train de te demander de faire. Rien ne doit mériter notre inquiétude. Être inquiet ne sert à rien, bien-aimé. Lorsque rien ne marche dans votre vie, dites simplement un merci de haute qualité à Dieu. Même si les choses ne marchent pas, dis seulement un merci à ton Dieu. Dis seulement à ton Dieu, merci Seigneur, parce que toi tu as fait de grandes choses, tu m'as soutenu. Ne manquez jamais d'offrir un sacrifice d'action de grâce au Seigneur. Un sacrifice d'action de grâce, ça ne vous coûte absolument rien. Dis merci à ton Dieu. Maintenant dans ton église, par exemple, ils sont en train de reprendre. Va, regarde, il y a la poussière dans l'église, commence à balayer. Il y a quelque chose qui ne va pas, tu dis, je vais faire ceci pour mon Dieu. Alléluia. Le Seigneur nous a été favorable. Pour chaque autel du sacrifice, il y a toujours une percée. Enfin, rendons grâce à Dieu. Pour chaque autel de sacrifice, bien-aimé, il y a toujours une percée. Si tu es fils d'Abraham, tu es fille d'Abraham et tu dois mettre en tête ceci, que Abraham, c'était un homme des autels. Notre Dieu est un Dieu des autels. Quand vous remarquez chaque fois que le Seigneur était en train de se révéler à quelqu'un, ça dit il y a un autel qu'on avait bâti là-bas. Ça dit on fait une action de grâce et on avance. Vous savez que Jésus était un homme qui allait de lieu en lieu. À tout moment, il rendait toujours grâce à son Père et qu'il a appelé également son Dieu. Ne manquez jamais d'offrir un sacrifice d'action de grâce au Seigneur. Je répète encore, pour chaque autel, il y a toujours une percée. Bien-aimés, quand nous rentrons dans notre texte, bien-aimés, nous allons voir. Un jour, le Seigneur se rendait à Jérusalem en passant par la Samarie.
La Bible nous dit ceci. Au moment où le Seigneur Jésus était en train de partir, il y avait 10 lépreux qui étaient venus. Vous allez vous poser la question comment ces lépreux-là se sont retrouvés ensemble au nombre de 10. C'était des gens qui étaient isolés. Les lépreux à l'époque, c'était des gens abandonnés. Ils ne pouvaient pas vivre avec tout le monde. Ils étaient isolés. Si nous devons prendre la dimension des gens qui étaient dans le confinement, nous devons les assimiler aux lépreux. Parce qu'on nous a mis tous ensemble. On dit, vous dans votre maison, restez là-bas. Vous de l'autre côté. C'est-à-dire, nous étions comme ces 10 lépreux-là. Maintenant, la Bible nous dit, les 10 lépreux avaient entendu parler de Jésus. Quand on entend parler de Jésus, la foi va naître toujours. Amen. Et ils avaient crié de loin, ils avaient dit, aie pitié de nous. Jésus avait compris. Pour résumer, je vais dire ceci. Jésus va leur dire, allez vous faire montrer chez les sacrificateurs. C'est quelque chose de facile. Quand nous allons dans Lévitique, nous allons remarquer chaque fois qu'un lépreux était purifié, il devrait se présenter chez les sacrificateurs. Et les 10 lépreux ici que nous sommes en train de parler, qui avaient crié au Seigneur, c'était leur prière. Toi également, tu as été comme ces lépreux dans le confinement et tu as crié au Seigneur, tu as parlé. Et au moment où tu as remarqué que tu es déjà guéri, qu'est-ce que tu as fait, bien-aimé? Mais les 10 lépreux, ils ont remarqué au moment où ils allaient chez les sacrificateurs, ils se sont regardés, ils ont remarqué, oh, mais nous sommes déjà guéris. Les 9 étaient partis se réjouir. Ils étaient partis chanter, danser, fêter avec les leurs et dire aux sacrificateurs, ils ont pris même l'alcool, je pense, mais il y a un parmi eux qui était un Samaritain. Il dit non, je reconnais maintenant il y a un Dieu. Celui-là est celui qui devrait venir. Je dois rentrer dans la présence de Dieu et lui dire merci. Amen. Et les Samaritains s'est retourné. Bien-aimés, aujourd'hui, les gens qui sont sortis du confinement, combien ont prié, combien ont appelé des pasteurs. Nous allons voir comment ils vont être dans les églises. Et celui-là, les Samaritains, était rentré dans la présence de Dieu. Quand il est rentré, il s'est agenouillé pour dire merci, pour rendre grâce au Seigneur Jésus, parce que c'est lui qui avait accompli cela. Est-ce que toi, tu vas rendre grâce à Dieu aujourd'hui, parce que le Seigneur t'a fait du bien? C'est pourquoi, bien aimé, le Seigneur, en regardant celui qui était revenu, le Seigneur va lui dire, il n'y a que celui-ci, il n'y a que ces Samaritains, mais où sont les 9 autres? Jésus, prenant la parole, dit, les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Bien-aimé, tu as été dans le confinement, c'est comme une prison, c'est comme un endroit qu'on t'a éloigné comme un lépreux. Maintenant que le Seigneur t'a rendu pur, là, on a relaxé le confinement, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu te réjouis parce que tu n'es pas mort pendant ces temps? Ou bien tu rentres dans la présence de Dieu pour lui dire merci? Donc, bien-aimé, après le Seigneur va lui dire ceci, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Ces hommes-là, les 9 autres étaient partis, ils étaient guéris dans leur chair. Parce que le Seigneur ne se répand jamais de ses dons ou de ce qu'il a fait pour quelqu'un. Mais celui qui est revenu dans la présence de Dieu, il a été restauré corps, âme et esprit. Alléluia. C'est pourquoi nous sommes revenus aujourd'hui dans la présence de Dieu. Nous sommes restaurés. Alléluia. Nous devons dire merci à notre Dieu. Bien-aimé, il y a un autre que nous avons lu. Celui-là, c'est Naaman. Naaman était ce Syrien-là qui était un grand général. Pourquoi nous sommes revenus avec Naaman? Parce que nous avions commencé avec Élisée, nous allons terminer également avec Élisée. Nous avons pris toute la vie d'Élisée jusqu'au niveau des miracles. Et parmi les miracles qu'Élisée avait fait, il avait guéri même les lépreux. Ces lépreux-là, c'est Naaman. Allons rapidement, bien-aimés, nous allons prier.
Ce lépreux là, c'est Naaman. Naaman était un grand général. Mais là où il était dans sa maison, il y avait une petite fille qui était d'origine israélienne. Et elle était en train de travailler dans la maison de Naaman. Elle était une servante de sa femme, de cette maison-là. Et elle avait déclaré, si mon maître était réellement en Israël, les prophètes devraient les guérir. Comme les rois ne pouvaient pas travailler directement avec les prophètes, il avait envoyé Naaman pour que Naaman soit guéri. Naaman était lépreux, un véritable lépreux, mais quelqu'un qui avait beaucoup d'argent. Il va là-bas, nous connaissons l'histoire. Au moment où il va là-bas, on l'envoie chez le prophète Élisée. Élisée va lui dire, va te laver 10 fois, 7 fois dans les Jourdains. Tu vas te plonger 7 fois dans les Jourdains. Et il est allé, quand il avait d'abord discuté, il est allé, quand il s'est plongé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, il avait remarqué qu'il était complètement guéri. Maintenant, au moment où il était guéri, il était sur la route pour rentrer en Syrie. Qu'est-ce qu'il avait fait? Il est rentré chez l'homme de Dieu. Il est venu dire merci. Il est venu dire merci à Dieu. Il a dit, chaque fois que je vais commettre quelque chose de mauvais, que l'Éternel me pardonne. Bien-aimé, regarde, Naaman était revenu. C'était un païen. Et toi qui es un enfant de Dieu, que le Seigneur a béni, qu'est-ce que tu as fait réellement? Bien-aimé, nous allons commencer d'abord à élever le Seigneur Jésus. Nous élevons le Seigneur Jésus parce qu'il a été avec nous. Nous élevons le Seigneur Jésus parce qu'il nous a montré le chemin. Tu vas commencer à élever le Seigneur Jésus. Bénis le nom de Jésus maintenant. Que le nom de Jésus soit glorifié. Que le nom de Jésus soit adoré. Parce que c'est ce nom-là que nous avons utilisé pendant tous les programmes. La Bible nous dit, il a reçu le nom qui est au-dessus de tous les noms. Bien-aimé, tu vas élever le nom de Jésus. Tu vas l'adorer, Seigneur. Parce que ce nom-là nous a guéris. Ce nom-là nous a donné la vie. Ce nom-là nous a donné l'élévation. Ce nom-là nous a donné des percées. Tu vas commencer à élever le nom de Jésus. Tu vas dire, Seigneur, j'élève ton Saint-Nom. Merci pour ce nom-là que tu as reçu. Tu as reçu le nom qui est au-dessus de tous les noms. Bien-aimé, tu vas prier, élève le nom de Jésus. Le nom de Jésus est magnifique. Le nom de Jésus est excellent. Le nom de Jésus est puissant. Le nom de Jésus est dynamique. Le nom de Jésus est élevé, bien-aimé. Élève le nom de Jésus. Il n'y a pas un nom donné aux hommes qui est semblable au nom de Jésus. À la seule prononciation de son nom, tout genou fléchit devant lui. Et toute langue confesse qu'il est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Élève le nom de Jésus. Rakaseke monko shia. Libro kokoko sandalaya manka santa kashia. Élève le nom de Jésus bien-aimé. Le nom de Jésus est magnifique. Le nom de Jésus est excellent. Au nom de Jésus, tout genou fléchit devant lui. Et toute langue confesse qu'il est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Élevons et adorons le nom de Jésus. Nous avons utilisé ce nom-là pendant le confinement. Jusqu'à présent, nous utilisons ce nom-là. Il n'y a que ce nom-là qui nous donne la vie. Rakasekeya. Tu vas dire, Seigneur, règne dans ma vie. Règne dans ma vie. Règne dans ma vie. Bien-aimé, prie. Que le Seigneur règne. Que le règne de notre Seigneur descende en Seigneur. Que le règne de notre Seigneur descende dans nos vies. Au nom de Jésus de Nazareth, Rakaseke Monko Shia, Le Brokoko Sandaman, Rinarayaka Seke Boko, Yekaseke Kendalaya Sena, Rigandalayaka Boko, Yandalayaka Seke Boko Shia. Tu es notre Dieu, nous élevons le nom de Jésus, nous adorons le nom de Jésus. Oh Seigneur, merci. Merci mon Dieu, merci mon roi, merci Seigneur Jésus. Tu vas commencer maintenant à remercier le Seigneur pour les sacrifices de la croix. Pendant le confinement, au moment où nous étions dans le confinement, il n'y avait pas de relax. Nous avons utilisé le sang de Jésus. Le sang de Jésus nous a guéris. Le sang de Jésus nous a purifiés. Le sang de Jésus nous a donné la victoire. Nous allons remercier le Seigneur pour les sacrifices de la croix.
Bien-aimé, remercie le Seigneur. Remercie le Seigneur pour le sacrifice de la croix. Si ce sang-là n'avait pas coulé, oh, tu serais peut-être perdu aujourd'hui. Si ce sang-là n'avait pas coulé, tu ne devrais pas avoir peut-être la victoire. Si ce sang-là n'avait pas coulé, peut-être tu ne devrais pas avoir la guérison. C'est pourquoi, bien-aimé, tu vas prier maintenant. Tu vas prier, tu vas remercier le Seigneur. Remercie le Seigneur. Parce que le sang a coulé, le sang a coulé, le sang a coulé. C'est ce sang-là, le sang de la nouvelle alliance, le sang de Jésus. Si le sang de Jésus ne nous permet, n'était pas là, nous ne pouvions même pas entrer dans les lieux très saints. Parce que tu entres dans les lieux très saints, quand tu es entouré du sang de Jésus, tu as la marque de Jésus. Oh, nous avons mis des marques du sang dans nos maisons, dans nos églises et bâtiments. Le Seigneur nous a été favorable. Dis merci, Seigneur, pour le sacrifice de la croix. Bien-aimé, tu vas dire merci. Merci pour le sacrifice de la croix. Merci pour le sacrifice de la croix. Ne te fatigue pas, dis merci. Dis merci, dis merci. C'est un hôtel d'action de grâce que nous sommes en train de dresser aujourd'hui. Dis merci à ton Dieu. Merci pour le sacrifice de la croix. Merci pour le sacrifice de la croix. Au nom de Jésus de Nazareth. Merci pour le sacrifice de la croix. Bien-aimé, tu vas prier encore, tu vas remercier le Seigneur parce qu'il t'avait pardonné. Il t'a pardonné, il t'a pardonné, il t'a pardonné. Dis merci au Seigneur pour le pardon des péchés. Là où tu avais mal marché, le Seigneur t'a aidé. Le Seigneur t'a pardonné. Oh, merci, merci Seigneur pour le pardon des péchés. Pendant les temps où nous avons été dans ta présence. Bien-aimé, tu vas remercier le Seigneur pour le pardon des péchés. Le Seigneur nous a été favorable. Le Seigneur nous a montré le chemin. Le Seigneur nous a fortifiés. Dis merci au Seigneur pour le pardon des péchés. Seigneur, merci parce que tu m'as pardonné. Merci Seigneur parce que tu as jeté mes péchés très loin derrière toi. Tu ne te souviens plus de mes péchés, mon Dieu. Merci parce que tu as pardonné mes enfants. Merci parce que tu as pardonné ma femme. Merci parce que tu as pardonné, Seigneur, mon frère, ma soeur qui était en train de suivre. Merci, merci parce que tu nous as pardonné, Seigneur. Quand tu nous pardonnes, tu nous guéris, Seigneur. Merci parce que tu nous as pardonné. Oh Jésus, merci, merci, merci. Merci d'un cœur reconnaissant. Merci d'un cœur reconnaissant. Merci d'un cœur reconnaissant. Merci d'un cœur reconnaissant. Jésus, merci, merci. Merci d'un cœur reconnaissant, mon Dieu. Nous allons également remercier le Seigneur à cause du Saint-Esprit qu'il a répandu sur la vie de chacun de nous pendant le confinement. Pendant ces programmes spécialement, le Seigneur a baptisé beaucoup de gens du Saint-Esprit. Au nom de Jésus de Nazareth, le Seigneur a baptisé beaucoup de gens. Bien-aimés, nous avons appris comme témoignage, et je peux donner maintenant, j'ai eu beaucoup de gens au moment où nous étions en train de prier. Ils se sont dit, pasteur, quand je suis entré dans cette prière, le Seigneur a ouvert mon esprit. J'ai commencé à recevoir des révélations. Oh, le Seigneur nous a été merveilleux. Nous allons dire merci à notre Dieu parce qu'il a ouvert beaucoup de gens pendant le confinement, pendant ce programme. Disons merci à notre Dieu. Disons merci à notre Dieu. Oh Seigneur, merci, merci, merci. Nous disons merci à notre Dieu. Papa, tu es bon, tu es fidèle. Nous te disons merci. Nous te disons merci. Nous te disons merci. Nous te disons merci. Au nom de Jésus de Nazareth. Bien-aimé, j'avais eu également un témoignage. Il y a une sœur qui priait. Au moment où elle était en train de prier, elle va sursauter sur son mur. Il y avait un arc-en-ciel. Oh, il n'avait pas compris là où ça venait. Elle avait même pris une photo. Regardez comment le Seigneur nous a été favorable pendant le confinement. C'est pourquoi nous allons remercier le Seigneur pour les signes, les prodiges et les miracles. Au nom de Jésus, pour les signes qu'il nous a montrés. Oh, il est bon notre Dieu. Il nous a donné des révélations. Tu vas dire merci. Aujourd'hui, tu es venu dire merci à ton Dieu. Oh Jésus, merci, merci, merci. Merci d'un cœur reconnaissant. Je te dis merci. Merci d'un cœur reconnaissant.
Bien-aimé, c'est lépreux-là qui était rentré dans la présence de Dieu pour lui dire merci parce que sa lèpre était partie. Mais toi, bien-aimé, il y a quelque chose que le Seigneur a fait pour toi. Pendant le confinement, le Seigneur a pris 7 paquets. 7 paquets qui se retrouvent dans Apocalypse. Quand nous allons dans Apocalypse 5, verset 12, la Bible nous dit ceci. Il disait d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la sagesse, la richesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Bien-aimés, les 7 paquets-là que le Seigneur avait pris, il n'avait pas pris cela pour lui. Il avait pris pour toi et moi. C'est pourquoi tu vas prier, bien-aimé. Tu vas prier ce que le Seigneur avait récupéré pour toi, que tu puisses dire merci pour ton Dieu. Dis merci pour ton Dieu bien-aimé. Au nom de Jésus. Le Seigneur avait récupéré la puissance. Tu vas dire, Seigneur, merci. Merci pour la puissance. Au nom de Jésus. Merci pour la puissance. Merci pour la puissance. Le Seigneur est digne. Il est digne, il avait récupéré la puissance. Bien-aimé, tu vas prier. Tu vas prier merci pour la puissance. Le Seigneur t'a donné la puissance. Peut-être toi, tu étais faible avant que tu entres dans le confinement. Mais maintenant, le Seigneur t'a été favorable. Tu es devenu puissant maintenant dans la présence de Dieu. Tu peux t'élever, bien-aimé. Tu peux parler aux démons de partir. Et ils vont t'obéir. La puissance spirituelle est revenue en toi. Tu vas dire, Seigneur, merci pour la puissance. Merci pour la puissance. Prions le Seigneur. Papa, merci pour la puissance. Au nom de Jésus de Nazareth. Merci pour la puissance, Seigneur. Jésus, merci. Merci pour la puissance. Merci pour la puissance, Seigneur. Nous te disons merci. Merci d'un cœur reconnaissant. Merci pour la puissance. Oh Seigneur, notre ennemi ne va pas comprendre le langage de vocabulaire. Il va comprendre le langage de puissance. C'est pourquoi tu nous as donné la puissance. C'est pourquoi nous fermons les yeux de nos ennemis. Nous fermons les oreilles. Et nous ramenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Au nom de Jésus. Et nous sommes libres à cause de la puissance. Nous te disons merci. Dieu nous a donné la puissance, Seigneur. Merci, mon Dieu. Et la Bible nous dit, il est digne de recevoir également la sagesse. C'est pourquoi nous allons prier, nous allons remercier le Seigneur. Parce qu'il nous a donné la sagesse. Beaucoup de gens qui sont dans le confinement, ils sont sortis de ce confinement qu'on a relaxé. Ils ont reçu la sagesse de Dieu pour qu'ils puissent marcher dans la présence de Dieu. Disons merci pour la sagesse. Les lépreux étaient rentrés seulement pour la guérison, mais toi tu rentres dans la présence de Dieu à cause de ces 7 paquets-là. Merci pour la sagesse. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Merci pour la sagesse. Il y a beaucoup de gens qui ont donné des témoignages. Ils ont dit, pasteur, maintenant que j'ai compris, je comprends pourquoi vous insistez que nous soyons dans la présence de Dieu. La sagesse de Dieu est entrée en nous. C'est pourquoi nous allons dire merci. Merci pour la sagesse, Seigneur. Merci pour la sagesse. Au nom de Jésus. Merci pour la sagesse, Seigneur. Au nom de Jésus. Et le Seigneur dit également ceci. Il est digne de recevoir la richesse. Oh, bien-aimé, ne vous en faites pas. Il y a des gens qui ont reçu des richesses rien que pendant les confinements. Même les païens. L'argent qui ne mérite même pas, on leur a donné. L'argent qui ne mérite pas, à des moments, on a donné à celui-là, on a donné également à celui-là. Il y a d'autres qui se sont achetés des biens matériels. Le Seigneur, dans sa richesse, a béni même dans les confinements pour prouver aux gens qu'il est Dieu. C'est pourquoi tu vas dire merci pour la richesse, merci pour la richesse. Même si tu n'as pas encore vu, oh, crois sincèrement que le Seigneur avait récupéré la richesse pour toi. Dis merci, merci pour la richesse. Merci pour la richesse, Seigneur Jésus. Merci pour la richesse, Seigneur. Merci pour la richesse, Seigneur. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Tu nous as bénis, Seigneur. Oh, même si les gens étaient en train de bloquer,
Papa de gloire et de bonté, tu bénis, tu ouvres les portes, Seigneur, tu montres les chemins, parce que l'or et l'argent t'appartiennent, l'or et l'argent t'appartiennent. Je te dis merci, mon Dieu. Oh bien-aimé, dis merci, dis merci, dis merci. Au moment où tu dis merci à ton Dieu, oh, tes ennemis vont changer d'avis. Ils vont attaquer à gauche, à droite. Mais le Seigneur qui te bénit, c'est lui qui prend la décision dans ta vie. Il a pris la décision de te bénir. Il va te bénir. Il t'a béni pour que tu sortes du confinement. Il te bénit. À lui la richesse. L'or et l'argent appartient à notre Dieu. Oh, merci Seigneur Jésus. Et la Bible nous dit également, il est digne de recevoir la force. Bien-aimé, la force t'est revenue dans ton corps. Peut-être à l'époque, tu ne marchais même pas sur la route. Tu ne montais même pas les escaliers. Nous avons eu des témoignages. Pendant ce confinement, il y a des gens qui sont devenus stables, souples dans la présence de Dieu. Le Seigneur leur a donné la force. La force que les gens ne peuvent pas leur donner. La force que le monde ne peut pas leur donner. Le Seigneur t'a donné la force. Dis merci à ton Dieu pour la force. Dis merci à ton Dieu pour la force. Rakaseke mon koshia. Dis merci à ton Dieu pour la force, bien-aimé. Oh, le Seigneur t'a donné la force. La force, la force, la force. Et la gloire. Le Seigneur avait dit à ses disciples, je leur ai donné la gloire. Je leur ai donné la gloire que toi tu m'as donnée. C'est pourquoi le Seigneur était digne de recevoir la gloire. Et il nous a donné cette gloire, les bénéfices de cette gloire. Il nous a glorifiés. Il nous a glorifiés. Nous allons lui dire merci. Parce que le Seigneur nous a glorifiés. Au nom de Jésus de Nazareth. Le Seigneur nous a glorifiés. Tu vas dire, Seigneur, merci pour la gloire. Merci pour la gloire, Seigneur. Oh Jésus, merci, merci, merci. Merci parce que tu nous as glorifiés. Merci parce que tu nous as glorifiés. Combien ont eu des révélations pour dire qu'ils se sont retrouvés dans la gloire de Dieu. Ils ont vu la gloire de Dieu pendant tous ces programmes. Il y a d'autres qui disent, je n'ai jamais vu ces choses-là, mais comment je commence à voir maintenant? C'est le Seigneur qui nous a donné la gloire. La gloire, la gloire, la gloire. Il dit même dans sa parole, je leur ai donné la gloire que toi tu m'as donnée. Et le Seigneur nous a donné également la louange. Il y a d'autres qui ont été loués. La louange, on peut te louer. C'est pourquoi tu dis merci pour la louange. Merci pour la louange. Merci pour la louange. Merci pour la louange. Au nom de Jésus, merci pour la louange. Bien-aimés, nous allons prier encore. La Bible nous dit, par ces maîtrissures, nous sommes guéris. C'est pourquoi, bien-aimés, pendant ce programme Day of Prayer, nous avons utilisé puissamment ce verset-là. Par les maîtrissures de Jésus, nous sommes guéris dans Ésaïe 53. Et maintenant, tu vas remercier le Seigneur pour toutes les guérisons qu'il a opérées dans ta vie. Toutes les guérisons qu'il a opérées. Nous ne parlons pas seulement de Corona, de Covid-19. Nous parlons de toutes les maladies. Le Seigneur a guéri toutes sortes de maladies. Derrière ce virus ici, à cause de nos prières, le Seigneur nous a guéris. Tu vas prier, tu vas remercier le Seigneur et dire, Seigneur, merci. Merci pour toutes les guérisons que tu as opérées. Merci pour toutes les guérisons, Seigneur. Merci pour toutes les guérisons. Priez, 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 priez. Merci pour toutes les guérisons. Dis, Seigneur, merci parce que tu m'as guéri. Oh, tu m'as guéri des pieds. Tu m'as guéri des maux de tête chroniques. Tu m'as guéri des myopes. Bien-aimés, nous avons suivi les témoignages. Le Seigneur a guéri. Même les gens qui étaient mis dans le confinement total à cause de ces virus. Le Seigneur les a guéris. Il y a beaucoup de témoignages que nous avons reçus. Les gens qui travaillent dans les hôpitaux, le Seigneur les a guéris. Nous allons dire merci à notre Dieu. Aujourd'hui, ils peuvent bomber les torses et dire, oh, notre Dieu est bon. Notre Dieu est bon. Déclare les bontés de Dieu. Dis merci à ton Dieu pour toutes les guérisons opérées. Il a opéré des guérisons dans nos vies. Si tu te retrouves jusqu'à présent malade, sache que tu n'es pas malade. Le Seigneur t'a déjà guéri. C'est seulement un processus que tu es en train de suivre. Dis seulement merci. Ne demande pas que le Seigneur te guérisse. Dis seulement merci à ton Dieu. Dis merci à ton Dieu, dis merci à ton Dieu. Oh bien-aimé, dis merci, dis merci, dis merci. Merci pour toutes les guérisons, mon Dieu.
Tu es en train d'opérer des guérisons maintenant. Merci pour toutes les guérisons, Seigneur. Oh Jésus, Jésus, merci pour toutes les guérisons. Merci pour toutes les guérisons, Seigneur. Tu as guéri quelqu'un. Tu as guéri quelqu'un. Tu as guéri mon frère, ma soeur. Merci pour les guérisons. Bien-aimés, nous allons remercier le Seigneur pour toutes les vies de tous ceux que le Seigneur a utilisés et continuera à utiliser pour aider les autres dans le cadre de leurs attributions pendant le confinement. Pendant le confinement, le Seigneur a utilisé beaucoup de gens. À commencer par les autorités, en passant par les pasteurs et en passant par les autres frères et les autres sœurs. Nous allons remercier le Seigneur en pensant à toutes ces personnes-là. Bien-aimés, nous allons commencer avec les autorités politiques. Nous allons remercier le Seigneur. Parmi eux, le Seigneur a donné la sagesse. La sagesse pour guider, la sagesse pour faire des programmes, la sagesse pour fortifier les gens qui étaient touchés. Nous allons remercier le Seigneur pour nos autorités politiques. Nous allons dire, Seigneur, merci. Tu les as utilisés pendant ce confinement, jusqu'à ce qu'il y ait relax maintenant. Même si vous n'êtes pas encore sorti du confinement, il n'y a pas de relax dans votre vie. Sache que le Seigneur t'a déjà relaxé dans le spirituel, le physique va suivre. Toi, tu pries seulement en remerciant. Remercie le Seigneur pour les autorités qui ont eu la sagesse. Au nom de Jésus, prions le Seigneur au nom de Jésus. Bien-aimés, nous remercions le Seigneur. Remercions le Seigneur également pour les serviteurs de Dieu. Les serviteurs de Dieu qui ont eu la sagesse. Oh, de faire des programmes. Merci, merci pour les serviteurs de Dieu. Oh, remercions le Seigneur également pour les corps soignants. Ceux qui étaient dans les hôpitaux, des médecins, des infirmières et les autres assistants, les care assistants et beaucoup de gens là qui étaient en train d'aider les gens. Remercions le Seigneur pour leur vie. Au nom de Jésus. Et d'une manière générale, remercions également le Seigneur. Remercions le Seigneur. Et bien aimé, la Bible nous dit ceci dans Agé 2. Agé 2, versets 4 à 9. Maintenant, fortifie-toi, Zérubabel, dit l'Éternel. Fortifie-toi, Josué, ainsi de suite, dit l'Éternel, et travaillez. Car je suis avec vous, dit l'Éternel des armées. Tu vas prier maintenant, tu vas dire, Seigneur, quand on nous a relaxés maintenant, donne-moi la force de demeurer dans ta présence. Donne-moi la force, au nom de Jésus. Ça, c'est l'après-confinement. Donne-moi la force, Seigneur, que je reste dans ta présence. Au nom de Jésus. Merci, mon Dieu. Donne-moi la force, Seigneur. Donne à ma famille la force, à mon église la force, de demeurer dans ta présence. Au nom de Jésus. Au verset 5 toujours, le même chapitre, je reste fidèle à l'alliance que j'ai faite avec vous quand vous sortiez de l'Égypte. Et mon esprit est au milieu de vous, ne craignez rien. Tu vas prier, tu vas dire, Seigneur, que ton esprit soit toujours au milieu de nous. Au nom de Jésus, maintenant que nous sommes en train d'avancer, que ton esprit soit au milieu de nous. Au nom de Jésus. Et la Bible nous dit, car ainsi par l'Éternel des armées, encore un peu de temps, j'ébranlerai le ciel et la terre. L'or et l'argent appartiennent à notre Dieu. Tu vas prier maintenant, tu vas dire, s'il te plaît Seigneur, secoue ciel et terre pour nous bénir au moment où nous sommes relaxés dans le confinement. Et que le nord donne, et que le sud ne retienne pas. Oh Seigneur, bénis, 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 après le confinement. Et la Bible nous dit, la gloire de la deuxième maison sera plus grande que celle de la première maison. Tu vas prier, tu vas dire, bien-aimé, oh Seigneur, que la gloire d'après le confinement soit plus grande que la gloire d'avant le confinement. Ce que j'avais manqué avant le confinement, je veux déclarer, je vais avoir cela, que la gloire de la deuxième maison qui est après le confinement soit plus grande que celle de la première maison. Au nom de Jésus de Nazareth, la gloire de la deuxième maison, que ça soit plus grande que celle de la première. Quand j'échouais, je ne veux plus échouer. Quand j'étais par terre, je me lève. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Tu vas prier pour la lumière. Tu dis, je me lève maintenant, je suis éclairé, car ma lumière arrive. Car ma lumière arrive. Déclare la lumière, la lumière, la lumière. Les ténèbres ne seront plus ton partage.
Au nom de Jésus de Nazareth. Merci Seigneur que tu es bon. Que la lumière luise au milieu de nous. Bien-aimés, maintenant nous allons prier pour ceux qui avaient initié ce programme. Que la lumière luise dans leur vie. Nous allons remercier le Seigneur pour leur vie et nous allons dire que le Seigneur les soutienne de sa droite triomphante, qu'il soit stable et que le Seigneur donne encore des idées. Les initiateurs de Day of Prayer, que le Seigneur puisse les soutenir et toutes leurs familles, que le Seigneur les couvre avec son amour. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Couvre le Seigneur ton enfant, tes serviteurs. Oh Seigneur Jésus, d'un amour sincère. Oh, que la gloire de cette deuxième maison soit plus grande que celle de la première. Au nom de Jésus de Nazareth. Bien-aimés, nous sommes arrivés à la fin de cette tranche. Et il y a d'autres qui vont venir après. Lèvons nos mains, nous allons clôturer. Éternel Dieu, nous sommes revenus dans ta présence pour te dire merci de tout ce que tu as fait pendant le confinement. Merci pour celui qui avait commencé le premier. Oh Seigneur, merci pour sa vie. Oh, tu as été avec lui. Et tous ceux qui vont venir après, mon Dieu, mon roi, je te remercie pour leur vie. Répands encore tes bienfaits, Seigneur, sur leur vie. Protège leur famille. Et je prie également pour tous tes enfants qui ont suivi ces programmes de Day of Prayer. Sois avec eux, mon Dieu, mon roi. Et je prie, Seigneur Jésus, pour la plateforme qui vient d'initier encore, que tu donnes la sagesse et l'intelligence nécessaires. De tout cœur, nous disons merci, Seigneur. Merci, merci. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons tous Amen. Amen.